Et Romain Daubry, donc, qui rejoint la discussion en duplex depuis Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Romain. Est-ce qu'on peut espérer une fin d'année calme sur les marchés, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier, notamment? Bonjour, bonjour à tous. Probablement beaucoup plus calme que l'an dernier. On est déjà plus prudent que la fin de l'année dernière et il y a la couverture dans les portefeuilles. La petite séance de consolidation d'hier a été d'ailleurs l'occasion de remonter un peu les niveaux de couverture. On était un tout petit peu complaisant de ce côté-là et là la couverture a monté aux alentours de 5950 points. Il y a un ratio de couverture qui est d'environ 1 pour 1, donc aux alentours de 5950 points. Donc il y a de la prudence et c'est un peu le thème depuis septembre dernier. On avance mais un petit peu avec de la méfiance. Donc globalement, si on regarde à moyen terme, le marché est plutôt positif. Il est toujours sur une tendance haussière. Il n'y a pas de retournement. On voit que le rebond qui a lieu depuis le pullback sur la zone 5670, 5710 points se confirme. On forme toujours de nouveaux plus hauts. Il y a eu 3 alertes. On a dans les 3 cas repayé assez rapidement. Et puis on a franchi le niveau majeur en fin de semaine dernière de 5929, 5937 à mon sens, qui permet non pas d'accélérer, mais en tout cas de valider cette notion de pullback et de permettre à l'indice de s'éloigner d'un niveau d'alerte important. Le petit bémol, c'est qu'on n'arrive pas à s'extraire de cette zone-là. On manque un peu d'énergie dans ce marché. Alors évidemment, la performance est bonne cette année. Personne n'a très envie de prendre d'initiative. On se souvient de 2018 où les performances étaient mauvaises. Là, avec un indice qui prend plus de 25% à Paris, c'est plutôt normal et raisonnable de vouloir s'arrêter là. Mais on a du soutien. Il y a eu 20 000 contrats futurs ouverts sur l'indice parisien depuis qu'on a franchi les 5850 points. Donc c'est du soutien lié à la position ouverte sur le futur CAC 40, mais aussi un soutien technique lié à l'échéance des marchés dérivés qui aura lieu demain. Donc ça va nous donner des indicateurs intéressants. On a peu de chances d'accélérer très fortement à la hausse, sauf nouvelle, ou à la baisse d'ailleurs, sauf nouvelle importante. À la baisse, on est relativement protégé, donc le mouvement et l'accélération baissière seraient assez canalisés. À la hausse, c'est possible encore, compte tenu du phénomène d'échéance et du fait que l'échéance du mois de décembre soit une échéance importante et qu'il y ait beaucoup de contrats qui clôturent demain. C'est une échéance de 4 sorcières, donc beaucoup de contrats dérivés qui vont se terminer en même temps demain. On regardera bien sûr l'échéance de l'Eurostoxx entre 11h50 et midi, qui va nous donner des éléments intéressants pendant la clôture et puis sur la réaction après la clôture et puis en début de semaine prochaine. Voilà. Pour ce qui est des niveaux, des volumes, ils sont toujours moyens, mais il y a eu quelques accélérations haussières dans les volumes ces derniers temps, donc toujours un petit peu d'intérêt à mon sens, même si ça reste un peu timide. Et puis des blocs qui sont échangés au fixing, ça c'est toujours important à regarder. Il y a quand même des volumes de l'ordre du tiers du volume de la séance qui sont faits juste au fixing à 17h35 tous les jours, donc manifestement de ce côté-là aussi un peu d'intérêt. Alors à plus court terme, on manque de driver, on évolue dans un trading range, c'est 5937 en bas sur le futur CAC 40 décembre, 986 en haut. Si on passe ce niveau-là, je pense qu'on pourrait accélérer, aller retoucher les 6000, pourquoi pas les franchir. On a des cibles qui sont un peu au-dessus. La zone 6028, 6036 est intéressante. Derrière, pourquoi pas une extension un peu au-delà de 6050 points. Mais il faudrait quelque chose, un catalyseur. Justement, ça pourrait être l'échéance des marchés dérivés demain. On a une petite figure baissière au sein de laquelle on évolue depuis lundi matin, depuis qu'on a franchi les 6000 points, qui est un canal baissier, donc un petit canal baissier de court terme, au sein duquel on évolue parfaitement techniquement. Donc c'est plutôt des considérations techniques qui drivent le marché pour l'instant. Pas grand chose, mais on a des signes qui sont plutôt positifs. Toujours de la couverture sur le mois de janvier, mais un peu plus bas. Donc on se méfiera de répliques baissières après l'échéance des marchés dérivés, mais un stress qui est vraiment assez bas. L'or qui avait accéléré jusqu'à 1485 $ l'once évolue autour de 1475 $ l'once. Donc pas de stress de ce côté-là. Il évolue toujours dans une grande figure de consolidation et probablement pas de sortie dans l'immédiat par le haut, même si ça reste un actif qu'on surpondère dans nos portefeuilles pour l'instant, parce qu'à moyen long terme il est toujours intéressant. Et puis pas de stress du côté de la volatilité qui évolue autour de 11, même avec la petite accélération baissière de ce matin, légère accélération baissière de ce matin. Donc voilà, graphiquement on surveille les niveaux techniques. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer aussi qu'on a des actifs qui sont toujours payés par le marché. Ce qu'on peut regarder, c'est du côté des matières premières. Il y a des réactions intéressantes. Il y a notamment un tracker qu'on a proposé à nos abonnés, qui est un tracker CRB, donc qui reproduit un indice sur les matières premières plutôt liées aux énergies et aux métaux, pas trop sur les matières premières agricoles, mais qui donne des signaux de hausse et qui pourrait être un des drivers dans les semaines à venir. Et puis sur le côté des valeurs, il y a pas mal de valeurs qui sont en forme et des secteurs qui sont surperforment pour l'instant. Alors évidemment le luxe toujours, les technologies qui donnent vraiment des signaux toujours intéressants et pas d'invalidation.
On évoquait depuis quelques semaines aussi les petites et moyennes capitalisations et on constate que parmi ces valeurs-là, il y a beaucoup de valeurs liées aux valeurs technologiques, des valeurs de services informatiques, de sécurité informatique, des petites capitalisations qui sont payées, qui sont ramassées en ce moment et qui donc pourraient être aussi des moteurs de la hausse dans les jours ou semaines à venir. Alors pour l'instant, pas vraiment de driver, un peu de méfiance. C'est un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non. La hausse est possible, le retracement aussi. Pas d'alerte majeure avant 5800 points à mon avis. La zone d'alerte c'est 5670, 5710 toujours, mais on n'a pas de figure de retournement, pas de signaux baissiers dans l'immédiat et un marché qui se comporte de façon plutôt sereine, même si on a quelques excès évidemment à noter depuis quelques temps, mais globalement un marché qui a du potentiel et avec des valeurs qui seront moteurs possibles des hausses à venir du secteur bancaire et puis du côté des valeurs du luxe. Pourquoi pas les valeurs automobiles aussi. On avait beaucoup parlé des équipementiers automobiles. Il y a eu quelques retracements, mais peut-être des points d'entrée aussi de ce côté-là. Donc voilà, on surveille, mais pas d'invalidation du scénario haussier à moyen et long terme. À court terme, c'est plus compliqué compte tenu de la période de l'année et puis de l'échéance qui a lieu demain. Ouais. Bon, marché assez sain au final. Romain, moi j'ai une question parce que ça fait quand même déjà quelques mois maintenant, on va dire depuis l'automne, qu'on voit une remontée progressive des taux longs. Le 10 ans allemand s'établit quasiment à moins 20 points de base. Ça reste négatif, évidemment, mais on était tombé tellement bas au milieu du mois d'août que, effectivement, cette correction, elle paraissait légitime. Cette remontée des taux longs n'a pas empêché la performance des actifs risqués et des marchés actions notamment. Combien de temps est-ce que les deux mouvements peuvent perdurer? Enfin, est-ce qu'il y a un moment où le niveau des taux longs, la poursuite éventuelle de la remontée des taux longs, deviendrait un frein pour les marchés actions? Ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce que c'est un risque à un moment ou à un autre, Romain? Probablement, je pense que c'est une question de proportion. C'est-à-dire que si le mouvement se fait brutalement et de façon trop marquée, là, ce serait un risque. S'il a lieu de façon progressive et régulière et pas de nature à surprendre les investisseurs, ça continuera. Ça a d'ailleurs profité très nettement, manifestement, au secteur bancaire qui surperforme depuis quelques semaines. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on va l'observer, plutôt en termes de puissance et de rapidité du mouvement. Tant que les mouvements restent assez canalisés, assez modérés, il y a manifestement pas d'alerte de ce côté-là et le marché a l'air de plutôt bien le supporter et donc moi j'y vois pas de danger en tout cas dans les jours ou semaines à venir.